Salut copain. Je sais pas si le temps c'est l'opposition à l'éternité, parce qu'on parle aussi du temps éternel, tu comprends? Donc l'éternité c'est un temps éternel, non infini on peut dire. Mais comme la vie, là je t'ai répondu, c'est une vie sans fin et sans début quoi. On dit la vie sans fin, mais elle n'a pas de début non plus quoi. Hein? Puis autrement ça fait une vie ce sans fin, fin à manger et le sans début. Hein? Au début, c'est le sang, et puis dans la vie, c'est la fin. Hein? Ouais, tu vois comment, quoi. Ah, je sais pas si c'est en opposition à l'éternité, parce que ça voudrait dire que si tu opposes le temps à l'éternité, ça veut dire que le temps n'est pas éternel, le temps n'est pas perpétuel. Le temps, il n'a pas de début et il n'a pas de fin, sauf au point de vue corporel. Ici, tout a un début et tout a une fin. Pour toi, tu as le début de ta vie et la fin de ta vie. Il y a un temps donné. Mais avant toi, il y avait des gens et après toi, il y aura des gens. Puis si tu prends l'exemple de cet arbre, il a une vie plus longue que toi. Quand tu es arrivé, l'arbre était déjà là et que tu vas partir, il sera encore là. Par contre, peut-être c'est ton grand-père qui le met, hein, et que ton père elle est là, il l'a, toi tu l'as, ton fils il l'a, ton petit-fils il l'a, puis ton arrière-arrière-petit-fils il verra peut-être la mort de cet arbre. C'est juste son temps est plus long. Je sais pas si tu comprends quoi. Le temps est éternel, donc je sais pas si vraiment on peut dire qu'il s'oppose à l'éternité. Vu que le temps est éternel, le temps il n'a pas de commencement ni de fin. Après le temps, à quelque part, il peut se concentrer et se dilater aussi, quoi. Mais dans la suite de Fibon assis, quoi. Il était assis, il a fait un bond, quoi. Il a collé au plafond, quoi. Hein? On fait la spirale, on fait toujours la spirale qui grandit, mais qui grandit, qui grandit, qui grandit. À un moment donné, tu peux voir qu'il revient sur son centre. Et on est sur la couche extérieure, et hop, il revient à la couche intérieure, on va dire, au centre, et il réécrit par-dessus. Il réécrit par-dessus comme un disque dur. Tu écris des données, puis tu réeffaces, puis tu réécris des données, puis tu réeffaces, tu écris des données, tu réeffaces. C'est une vie sans fin et sans début. Le temps, que c'est qu'il a commencé. Après, l'homme, il veut avoir des réponses à tout. Il veut, non, ça a commencé il y a 4 milliards d'années, il y a machin. L'homme, il a seulement 200 000 ans. Il y a d'autres qui disent que l'homme, il a 4 millions d'années. Ah, après, voilà, tout le monde veut avoir sa théorie, tout le monde veut avoir... Finalement, il y a des choses qu'on ne pourra jamais répondre. À part que moi, je pense que l'homme, il est là depuis le début. Même si on parlait des dinosaures, si on prend cette théorie-là, il y avait l'homme, il était déjà là aussi. Enfin voilà quoi. Non, après, c'était juste ce que je voulais dire, c'est que c'est personnel, hein, c'est ce que je pense. On parle du temps éternel, le temps infini. Quand c'est qu'il a commencé le temps, puis quand c'est qu'il finira le temps? C'est l'éternité, le temps. Quand toi, tu disais l'éternité est en dehors. Mais en dehors de quoi? En dehors du temps. Mais le temps, il est l'éternité à quelque part. Parce que le temps, il est infini. Le temps, il s'arrêtera jamais. Puis il a commencé jamais à quelque part. Après, nous, par exemple, si on prend sur un point de vue calendrier, on fixe des journées. Oui, parce qu'on voit ça, quand on fait le 8 de l'infini, c'est un balancier, on tourne toujours sur nous-mêmes et il n'existe que le moment présent. On est toujours à aujourd'hui, il n'existe jamais un autre jour qu'aujourd'hui. On n'a jamais été hier et on ne sera jamais demain. Sauf de la croyance. Dans le calendrier, on a même un calendrier pour nous montrer que oui, on est des jours différents, oui, puis il y a des saisons différentes, oui, puis il y a... Ouais, il y a un décor qui change, un petit peu le temps change. Le temps change, mais c'est toujours le même temps, en hiver, en été. Le temps que tu peux montrer par l'horloge, machin et tout, quoi. Après, il y a certains scientifiques qui s'accordent que le temps, il peut être compressible ou extensible. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi?
Hein? Après, c'est peut-être une perception du temps. Puis autrement, bah, extensible, hein? Le suite de Fibonacci, là, quand on est trop grand, parce que plus t'es grand, plus il faut d'énergie. Tu comprends ce que je veux dire? Au début, t'es tout petit, t'es une petite planète comme Mercure qui a beaucoup d'énergie, mais qui est petite. Puis elle s'agrandit, hein, le suite Fibonacci, là, elle s'agrandit jusqu'à perdre l'énergie. Puis quand elle n'a plus d'énergie parce qu'elle est trop grande, elle se recontracte. La Terre, elle est la même chose, hein, elle se contracte, elle se décontracte. Ça explique aussi les marées. Les marées, c'est pas... Tu saches que le Soleil agit pour 10% sur la marée et 20% c'est la Lune, ou inversement 10% la Lune et 20% le Soleil, qui agissent sur les marées. Les marées, mais 70% des marées sont un phénomène qui n'est encore pas expliqué. Parce que l'homme, il n'a jamais pensé à... Mais la Terre, elle respire. Elle fait aussi une contraction, une décontraction, une extension. Elle fait aussi comme ça, la Terre. Ça explique tout ce qu'on ne peut pas expliquer du phénomène des marées aussi. Le temps, il fait aussi comme ça. Une extension, une contraction, une extension, une contraction. Quand il s'est trop détendu, qu'il n'a plus d'énergie, il se recontracte. Comme ton cœur, quoi. Hein, qui en fait engendrer la machine. Alors, je ne sais pas, moi je ne suis pas d'accord de dire que le temps il s'oppose à l'éternité en dehors. Mais en dehors de quoi? Où en dehors? En dehors de quoi? Que tu es mort. Mais que tu es mort, tu arrives au temps éternel. L'éternité, c'est un temps, le temps éternel. Mais ici, on vit aussi les temps éternels, toujours le même jour. Depuis l'éternité, on vit toujours le même jour. Après, dans la croyance des gens, ils croient qu'ils bougent. On explique ça, c'est des mathématiques, géométrie, il y a 3 axes. Mais que tu comprends sur un plan divin, on va dire, il y a seulement 2 axes ici. Quand j'écris au tableau, t'écris en haut et à gauche et à droite, t'écris sur 2 axes. Ça, c'est ce qu'on dit pour la géométrie humaine. Mais en réalité, t'écris toujours sur le même plan, toujours sur un seul axe. On écrit en 1D, on dessine en 1D. Une imprimante 3D, elle imprime en 3D au point de vue de l'humain, ce que nous on appelle les 3 dimensions, mais en réalité elle imprime seulement en 2 dimensions. Le temps il fout le camp. On repasse jamais 2 fois au même endroit. Le temps que j'ai commencé cette vidéo et que je l'ai fini, on a bougé. La Terre a bougé. On ne reste pas fixe à un endroit, on bouge, tout le temps. Le temps, il fout le camp, il ne s'arrête jamais, et il s'arrêtera jamais. Le jour où tu arrêtes le temps, il n'y a plus de matière, il n'y a plus rien qui existe. Arrêter le temps, c'est pas comme on voit dans les films, ah j'arrête le temps, mais moi, puis il va faire des cambriolages, je sais pas quoi, machin. Non, si tu avais le pouvoir de arrêter le temps, il n'y aurait plus rien de matérialisé, plus aucune étoile, plus rien du tout. Parce que tout est constitué d'atomes. Et les atomes, ils bougent perpétuellement. Comme le temps, il bouge perpétuellement. L'éternité est créée aussi de ça, quoi. Donc si dans l'éternité, il n'y a rien, il n'y a pas de matière, il n'y a rien, peut-être alors à ce moment, tu dis, il n'y a pas de temps. Mais ça, moi, ma croyance, c'est non, parce qu'on parle aussi des temps éternels. Puis l'éternité, elle est ici. Pas ton enveloppe corporelle, qui est de chair et de sang, de chair et de sang. Par contre, ton esprit, l'idée de toi, elle est éternelle. Elle fait partie du temps éternel. Elle est là depuis la création. Depuis tout le temps, l'idée de toi. À ce moment, si on arrêterait le temps, ça veut dire qu'on arrête la matière, on arrête tout. C'est-à-dire qu'on remonte, le Big Bang n'existe pas. Et si le Big Bang n'existe pas, l'idée n'existe pas non plus. Même si l'idée, elle apparaît en un instant, mais pour qu'elle apparaisse en un instant, une fraction de seconde, un instant, c'est un instant. Le 1 qui se tend, quoi. Hein, dans un certain temps, quoi. Non, le temps, voilà.
Si tu arrêtais le temps qu'il y avait l'éternité qui s'oppose au temps, ça veut dire que dans l'éternité, il n'y a pas de matière. Mais il n'y a même pas l'idée. Il n'y a même pas l'éventualité que. Au moment où pop l'idée ou au moment où pop émerge le truc, il y a le temps. Et c'est un temps qui ne s'arrêtera jamais. C'est le temps qui a fait que tout se crée. Même l'idée de l'éternité, c'est un temps éternel. Et le temps éternel, il est ici au paradis, sur terre. La terre, c'est le paradis. C'est pas l'enfer et tout. Ce qui est un enfer, c'est d'être emprisonné dans ses pensées, dans son mental, de se laisser diriger et manipuler par les autres. C'est ça qui fait ta vie un enfer. Mais autrement, c'est le paradis ici. Savoir le voir, l'apprécier et jouir de la vie, quoi. Et ton corps, ouais. Mais ton esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend un nouveau corps. Tu conduis ta voiture, t'as fait 1 million de kilomètres, elle est foutue. Bah, tu reprends une nouvelle voiture. Tu refais 1 million de kilomètres, elle est foutue. Tu reprends une nouvelle voiture. On est là pour l'éternité. Et aller en dehors de ça, là où ce que tu disais, l'éternité sans dehors, mais ça veut dire que tu as même pas le potentiel d'exister, quoi. Enfin, c'est mon avis, c'est ma pensée, hein, voilà. Comme je te dis, si tu arrêtes le temps, tu arrêtes tout. Même le Big Bang ne peut pas exister sans temps, quoi. Donc avant le Big Bang, ce qu'on clarifie ici, il y a eu les temps, avec le temps qui a commencé au Big Bang, et avant le Big Bang, il n'y a pas de temps. Mais si c'est le zéro, le Big Bang, il est là, hein, présentement, tout le temps devant toi, quoi. Si le zéro, c'est le Big Bang, et puis que ça a commencé le temps, ça a commencé le non-temps en même temps, à son inverse. Et le non-temps est un temps. S'il y avait le non-temps, quoi, le temps qui n'existe pas, il y aurait le temps n'existerait pas non plus, quoi. Il faut les deux. Donc c'est pour ça que le temps est éternel. L'éternité, c'est le temps. Ce qu'on appelle l'éternité, c'est le temps. Ton âme est éternelle, tout ce qu'on parle, les anges sont éternels, Dieu est éternel, machin, la création est éternelle. Ouais, parce qu'elle est dans un temps éternel. Et ici, tu es dans le temps éternel, dans un corps éther. Allez, bisous copains, merci pour la réflexion.